Donc, je suis Olivier Millet, je suis un membre du directoire d'Eurazeo, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants et je suis passionné de private equity. Le métier d'Eurazeo et mon métier est assez simple, c'est de permettre à l'épargne privée, française, internationale, de s'investir pour le long terme dans la transformation de l'économie et de la société. C'est un métier absolument formidable puisque on travaille avec des entreprises, des entrepreneurs qui ont des projets de développement. Donc ça fait 30 ans que j'accompagne des gens qui veulent voir plus grand, plus haut, plus fort. C'est le pari que j'ai fait il y a plus de 12 ans, en imaginant que ce ne serait pas un facteur de différenciation dans 5, dans 10, dans 15 ans, mais totalement mainstream et que toute société de capital investissement aurait une approche ESG, environnementale, sociale et de bonne gouvernance. C'est le cas aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les capitaux qui vont être engagés par nous, Eurazeo, comme par tous les acteurs du private equity, vont se concentrer sur des entreprises qui ont un impact et qui ont un impact positif. Alors ça peut être un impact très environnemental, ça peut être un impact très social, et en tout cas une réflexion sur la durabilité des modèles. Est-ce que l'entreprise dans laquelle j'investis sera là dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'elle sera adaptée au monde qui est en train de changer? Et ce qui est complexe, c'est que comme les transformations sont en pleine accélération, il faut croiser cette vision à moyen long terme de la transformation instantanée. Non, je crois pas. C'est des rencontres. J'ai croisé les sujets carbone vers 2006-2007. Donc, j'étais pas très en avance, évidemment, mais un peu plus en avance que certains sur le fait qu'il y avait un vrai enjeu climatique, cet enjeu climatique était lié notamment aux émissions de gaz à effet de serre et donc de carbone. Et donc la nécessité pour la société de réfléchir différemment. Ça a été un point très important. Et ensuite, je pense que c'est aussi sur la façon de travailler. J'ai des réflexions autour de l'organisation, du management, de la relation de confiance, de permettre le développement personnel à tous les étages dans les entreprises, dans des organisations que j'espère le plus plates possible. Celle qui a transformé ma vie, c'est la rencontre avec le fils du patron de mon père, qui à l'époque travaillait chez IBM et qui venait de créer le premier fonds de private equity en 1983 et qui a eu la gentillesse de m'accueillir et qui m'a ouvert les yeux sur une activité que je ne connaissais pas, qui était ce private equity. Et depuis, je suis devenu un enfant du private equity. Je n'aime pas donner de conseils, je veux bien de temps en temps expliquer ce que j'ai fait, qui peut éventuellement être source de référence, pas forcément d'inspiration. Mon point fondamental, c'est le discernement. Travailler en permanence son propre discernement des situations et des personnes. Et on voit des gens qui font des trajectoires incroyables, notamment parce qu'ils ont fait des choix sur les bonnes rencontres et ont suivi les bonnes personnes et ont trouvé les bonnes situations et la bonne capacité, comme les skieurs, à passer entre les portes. Il n'y a pas de ligne droite, donc il faut être prêt à slalomer. La linéarité n'existe pas et il faut se relever quand c'est compliqué. Et je trouve que la période est très éclairante. Elle oblige beaucoup à se relever parce que tout le monde a eu très peur avec ce Covid. Je suis résolument optimiste sur le rebond et je pense que la deuxième partie de l'année de 2021 va être absolument formidable.